Bonjour à tous, nous voici ensemble pour une émission Vitamine B, B comme Bible, la parole de Dieu qui nous parle aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Christophe Reichenbach. Bonjour Christophe. Salut Sylvain. Christophe, tu es pasteur. Oui. Ça veut dire que tu es dans une église, sur une chaire, en train de parler. Ouais, alors je fais pas que ça en fait. Je suis, dans une église, on n'a pas de chaire, mais on a un lutrin. Voilà. Et autrement, je suis pasteur aussi dans les rues, à Bienne, pour une association qui s'appelle Rue à Cœur. C'est possible ça, pasteur dans les rues, c'est nouveau? Ça vient de sortir? Non, c'est pas nouveau. Ouais. Ça existe depuis longtemps. Mhm. Et puis, voilà, il y a différentes associations qui ont des pasteurs dans les rues. Après, l'idée, c'est que des fois, on a plein d'idées un peu préconçues. On imagine justement le type en robe noire avec une grosse chaire en train de prêcher dans les rues. C'est pas tout à fait comme ça. Voilà. Mais c'est un peu l'idée d'aller à la rencontre des gens, de pouvoir avoir une relation avec, de pouvoir les écouter, de pouvoir aussi leur annoncer une bonne nouvelle, qui est celui de Jésus-Christ qui veut répondre à nos besoins et qui veut en même temps nous apporter le salut, c'est-à-dire nous ouvrir un chemin pour le ciel, et qui veut nous démontrer son amour pour nous. Excellent. Tu te promènes comment dans les rues? Tu as une belle voiture, une limousine ou bien alors un âne? Alors, je cherche des crédits pour une Lamborghini si jamais, mais autrement je vais à pied, c'est plus simple, et puis je parcours les rues, je vais là où je connais les gens finalement. Il y a quand même des endroits dans les villes où on sait que les gens se retrouvent, donc je vais là, dans les bistrots, de manière assez simple finalement. Pour pouvoir rejoindre les gens, simplement. Excellent. Puis tu partages un peu des fois des textes bibliques avec eux? Alors ça peut arriver, c'est plus de l'oral, c'est plus en expliquant des choses de ce que dit la Bible, plutôt que d'ouvrir la Bible et puis de faire des études ou des choses comme ça. Pour ça, ils peuvent venir le dimanche, il n'y a pas de souci. Puis autrement, c'est plus de l'oral, d'être concret finalement dans la vie des gens, avec ce que Dieu veut pour leur vie. Tu leur expliques les applications finalement. Ouais, c'est un peu ça, on peut dire ça comme ça. Face à leurs problèmes, face à ce qu'ils peuvent me livrer, finalement, je partage aussi un peu le cœur de Dieu, en fait, qu'on trouve au travers de la Bible. Je le partage avec eux de manière concrète, simple, quelque part. Et aujourd'hui, pour cette émission, tu as choisi un texte, c'est lequel? Oui, c'est celui de Pierre qui marche sur l'eau, c'est dans Matthieu 14, et c'est les versets 28 à 29. Alors, on va lire ce texte ensemble. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. C'est une histoire qui est très connue. Il y a même des humoristes qui font des petits dessins dans les journaux avec cette histoire. Tout le monde a entendu parler de cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en fait? En fait, c'est quand même une histoire de ouf, si j'ose dire ça comme ça, parce que c'est vrai que moi, j'imagine toujours Pierre. En fait, moi, c'est un texte qui m'inspire pas mal, parce que j'imagine toujours Pierre. Je veux dire, si Pierre, il avait posé un peu de manière concrète, un peu bien suisse, si Pierre, il avait commencé à évaluer les dangers, etc., en fait, il serait jamais sorti de sa barque, etc. Et là, je crois que Pierre, il a pas trop réfléchi, et puis il a foncé, et il se trouve sur l'eau. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt extraordinaire, qui est motivant. C'est une question de caractère. Il est impulsif, puis il fonce. Alors, je pense qu'à la base, ça commence par là. Ouais, c'est ça. Je dirais un côté impulsif. Moi, je suis assez comme ça aussi. Des fois, je fonce, puis après, je pleure. C'est pour ça que ça te rejoint. Ouais, peut-être. Et surtout, la suite, en fait, c'est qu'en fait, tout d'un coup, Pierre, justement, il commence à regarder autour de lui. Et puis, il se dit, attends, je suis sur l'eau. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, il y a un truc que je maîtrise pas du tout. Il voit qu'il y a une tempête, si on regarde le texte en entier, c'est en pleine tempête, donc c'est pas juste ciel bleu, cocotier, un petit ponche dans la main et je marche tranquille, c'est vraiment défiant. Et puis tout d'un coup, à ce moment-là, Pierre, il se met à douter, il se dit, mais c'est pas possible, ça peut pas m'arriver, ça marche pas. Et à ce moment-là, il commence à quelque part à manquer de foi. Il regarde plus à celui qu'il a appelé Jésus. Et puis là, il se met à couler. Et d'ailleurs, Jésus, il dit quelque chose d'étonnant, parce qu'il lui dit « Mais homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et puis, des fois, on se dit « Ouais, mais attends, le mec, il est sur l'eau, on comprend. Ouais. » Et puis, en même temps, cette parole de Jésus, elle est accompagnée d'un geste de Jésus qui le saisit et qui l'empêche de se noyer. Et, moi, je trouve que c'est vraiment une histoire qui est extraordinaire, puis qui est parlante pour la vie de tous les jours. Donc, c'est quelque chose que tu peux appliquer aujourd'hui dans ton service? Ouais, alors je peux l'appliquer pour ma vie de tous les jours, pour tout ce qui se passe, et puis pratiquement, concrètement aussi dans les tempêtes de nos vies. C'est pas toujours justement grand soleil, c'est pas toujours, ça va pas toujours bien. Et puis à ce moment-là, c'est de pouvoir se dire, mais est-ce que je regarde
finalement à toutes les circonstances qui sont autour de moi, Ouais. à tout ce qui m'effraie, qui m'inquiète, ce qui me blesse, ou est-ce qu'à ce moment-là, je peux regarder plus loin? Et c'est là où c'est extraordinaire, parce qu'il y a Jésus qui est là. Et on peut regarder à Jésus, et on peut regarder au-delà finalement de nos tempêtes, on peut regarder au-delà de ce qui se passe, puis avoir cette confiance que malgré que tout soit chamboulé, que nos vies soient sans dessus-dessous, eh ben, voilà, Dieu nous tient dans sa main. Lorsqu'on appelle à lui, lorsqu'on veut lui faire confiance, alors Dieu nous tient dans sa main. Donc, tu as déjà expérimenté ce genre de choses, de situations où tu as l'impression de sortir de la barque, d'être sur l'eau? Mais oui, puis je crois qu'on en a tous, quoi, quelque part, de ces situations. Après, là, je pense qu'il y a encore un peu une différence, si j'ose. C'est parce que c'est Jésus qui a appelé Pierre à marcher sur l'eau. Ouais. En fait, Dieu ne nous demande jamais de faire des trucs impossibles. Quoi, des fois, il nous demande, mais quand il nous appelle, finalement, il s'engage aussi avec nous. Et c'est pas juste que Pierre il voulait frimer devant ses potes. Et puis, pas une bonne idée, juste comme ça. Non, c'était pas juste pour le fun ou je ne sais quoi. C'était un moment où Pierre a répondu à cet appel de Jésus. Ouais. Mais à quelque part, il le connaissait déjà. Et si on remonte un petit peu dans le texte, il nous explique qu'il y a cette tempête. Et Jésus s'approche justement de ses disciples, il rejoint ses disciples en marchant sur l'eau. Et les disciples, ils croient que c'est un fantôme. Et il y avait une croyance, en fait, à l'époque, où quand on voyait un fantôme sur les eaux, c'était un signe de naufrage, c'était un signe de mort. Donc, en fait, ils se sont retrouvés face à toutes leurs fausses croyances, à leurs superstitions, ou je ne sais quoi. Ouais. Mais à ce moment-là, Pierre, il dit juste, Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Ouais. Et puis c'est là que c'est fou, parce qu'à quelque part, il croyait que c'est un fantôme, il croyait que c'est la fin. C'est la fin. Ouais. Et puis en même temps, Pierre, qui connaît quand même un peu Jésus, tout coup il se dit, mais si c'est lui, j'y vais. Ouais. Et puis ça c'est fou, parce que Jésus lui dit juste, c'est moi, viens. Moi j'aurais dit, ouais, mais prouve-moi que c'est toi. Je sais pas, j'aurais demandé encore 15 000 signes ou je ne sais quoi. Ouais. Et puis là, il y a ce cœur de Pierre. Qui a un cœur finalement, qui n'est pas un cœur de pierre. Il y a ce cœur de Pierre qui est touché. Et il sort, et il saute. Donc Jésus, au milieu de nos tempêtes, des fois il est là, puis nous on ne le voit pas. Il y a tout un enseignement finalement de cette histoire. Ouais, c'est juste énorme. Et puis aussi sur ce qu'on peut croire. Après on peut se dire, mais pourquoi j'ai des tempêtes? Est-ce que c'est de ma faute, etc. Est-ce que, voilà, si Dieu existait, est-ce qu'il me laisserait? Il y a plein de choses, plein de croyances qu'on peut avoir là derrière. Ouais. Puis en même temps, non, mais Jésus, il est là. Ouais. Jésus, il veut te rejoindre. Jésus, il veut venir et il vient au travers de tout ce que tu vis. C'est pas parce qu'il y a plein de trucs que Dieu, il peut pas t'aider. Moi, des fois, j'entends des gens qui disent, ouais, mais Dieu, il peut pas tout faire, il a assez de choses à s'occuper ailleurs, etc. Ou on croit des trucs comme ça où Dieu ne s'intéresse pas à nous parce qu'il y a trop de choses. Puis on pense que Dieu, il est dans notre dimension où on est un peu dans la chose. Et particulièrement quand il y a des tempêtes, parce que ça prend le dessus souvent sur nos vies. C'est difficile de voir au-delà, de croire que Dieu veut nous aider. Et puis pourtant, Jésus, au travers de cela, il vient et il nous rejoint. Donc la vie chrétienne, c'est pas que Dieu te sorte des tempêtes et puis que tu sois juste dans un endroit de repos à jamais. Non, ça c'est la vie du ciel. Ouais. Après, la vie chrétienne, c'est sûr qu'on est dans une réalité, mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu s'engage avec nous. J'aime beaucoup aussi une histoire qui est parlée de celui qui peut construire sa vie sur Jésus. C'est comparé à un homme qui construit sa maison sur du roc. Ouais. Il dit, mais il y a des tempêtes qui viennent, il y a l'orage, il y a le vent, il y a tout ça, mais la maison, elle tient. Et au contraire, celui qui bâtit pas sa maison sur Dieu, en fait, c'est comme s'il bâtissait sur du sable, ouais. Et à ce moment-là, quand il y a la tempête, etc., le sol il est mouvant, c'est pas solide, donc la maison s'écroule. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de tempête dans les deux cas, il y a la même tempête, il y a le même déchaînement, mais il y a un moment où, lorsque tu construis avec Jésus, Dieu s'engage avec toi. Et ça, c'est extraordinaire. C'est que Dieu veut s'engager, il s'engage pour que tu tiennes le coup, il s'engage pour te protéger, pour te porter. Alors ça ne veut pas dire que tu ne subis pas des choses, mais Dieu s'engage avec toi. Donc toi, tu es convaincu, tu as pris ta décision, mais est-ce que ça a toujours été le cas pour toi? Alors non, bien sûr que non. Ça n'a pas toujours été le cas dans le sens où, à un moment, moi, je me disais que Dieu, c'est un truc un peu inventé ou bien qui donnait de l'espoir à ceux qui n'avaient plus rien, etc. C'était de la théorie. Ouais, c'était de la théorie. Ouais. Et puis, jusqu'au jour où
où j'ai pu dire à Dieu, mais viens dans ma vie, où j'ai pu crier à lui, demander qu'il fasse une différence, je ne connaissais pas finalement. Je connaissais beaucoup les théories, parce que mes parents allaient à l'église, donc j'avais toujours entendu des trucs, j'ai fait mon école du dimanche, mon catéchisme, donc le truc théorique, je le connaissais. Mais finalement, je ne connaissais pas le cœur de Dieu, je ne connaissais pas que je pouvais avoir une relation avec Dieu, qui se révélait, qui s'impliquait pour nous, qui s'engageait pour nous. Tout ça, c'était une réalité qui me dépassait complètement. Donc cette compréhension, cette révélation, tu ne l'as pas eue dans une église? Alors presque en fait, dans le sens où j'étais à l'adolescence à peu près, un peu sur la fin de l'adolescence disons, et j'allais dans un camp de ski avec des chrétiens. Et je savais qu'il y avait toujours 1 heure de prêche le soir. Et en fait, après, on allait au bistrot. Donc en fait, moi, je me disais, entre le ski et le bistrot, il y a juste ce truc à tirer, ça va aller. Et puis en même temps, mon cœur, il recherchait Dieu. Et, tu voulais pas trop le dire? Non, je voulais pas trop le dire. non, je voulais jouer au fier. Mais c'est vrai que quand j'étais tout seul, j'avais crié à Dieu. Parce que voilà, j'étais plutôt déprimé, j'étais plutôt dans un mouvement de musique, c'était les New Wave, et puis c'était plutôt glauque comme truc. Et puis en fait, moi je voulais en finir avec la vie. Non pas que j'aimais pas la vie, mais que j'avais pas envie de vivre cette vie en fait. Elle me plaisait pas, j'avais pas envie de mourir, mais j'avais pas envie de vivre cette vie. Et à un moment, j'ai crié à Dieu, et je disais, mais c'est vrai que voilà, je voyais mes parents, je voyais ma sœur aussi, puis je disais, mais ils sont chrétiens, ils ont quand même l'air heureux. et à ce moment-là, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, mais si tu existes, je veux à ce camp de ski, c'est 1 semaine, tu as 1 semaine pour me le prouver. Tu as lancé un défi à Dieu? Ouais, j'ai lancé un défi à Dieu. En fait, j'étais un peu au bout. Je me suis dit, mais bon, c'est un truc chrétien, donc si Dieu existe, il doit être là. Autrement, il est où? Donc c'est comme ça que j'ai crié, en fait. Et puis, il s'est passé ce qui devait se passer, c'est-à-dire il y avait la journée de ski, l'heure de prêche à tirer, puis le bistrot. Mais en fait, après, là, c'est là où j'ai pu tout maîtriser. Parce que du coup, pendant que l'heure de prêche, celui qui parlait, il racontait un peu ma vie. Il racontait une histoire, c'était justement l'histoire de Pierre d'ailleurs. Et tout d'un coup, ça m'a touché. Dans ce qu'il partageait, en fait, ça rejoignait exactement ce que je vivais à l'intérieur. J'étais même très mal à l'aise à ce moment-là parce que j'ai l'impression que tout le monde savait qu'il était en train de parler de ce que je vivais, tous mes combats à l'intérieur, tout ce que j'avais. J'ai l'impression qu'ils étaient mis un peu sur la place publique. Et en fait, ça a été pendant 3 jours comme ça. Donc c'est vrai qu'on descendait au bistrot après, mais au lieu de faire ce qu'on avait prévu, en fait, on discutait beaucoup avec un ami. Et après 3 jours, je suis allé vers ce pasteur, puis je lui ai dit, mais écoute, moi je suis interpellé, je veux connaître ce que tu me donnes. Et j'ai dit à Jésus, mais moi j'essaye, je veux bien que tu rentres dans ma vie. Un truc tout simple, hein, j'ai pas fait, voilà. J'étais le même avant, entre guillemets, que sur ce moment-là. Après, j'étais vraiment changé, parce que Jésus est venu dans ma vie. C'est comme si quelqu'un a mis la lumière, où tout ce qui était noir, sombre, en fait, était éclairé, puis que, voilà, ça n'existait plus. Donc, c'est une expérience marquante, et puis tu continues depuis cette expérience-là, quoi. Ouais, ça fait une 20aine d'années maintenant, et puis ça a vraiment changé ma vie. C'est vrai que ça a changé toute chose dans ma vie. Et puis, tu vas plus au bistrot, tu bois plus, tu fumes plus, tu fais plus rien, quoi. Alors, je fume plus, mais je vais toujours au bistrot. Ce qu'il y a, la différence, c'est que je me saoule plus quand je vais au bistrot, parce que j'ai plus besoin. J'ai plus besoin de noyer ce qui va pas, ou etc. Mais non, je vais toujours au bistrot, mais je partage mon cœur, je discute avec les gens. Il y a plein de gens sympas dans les bistrots. C'est un lieu social, c'est un lieu de rencontre. Ouais, exactement. Si Jésus était là, il irait peut-être aussi. Ouais, sûrement, ouais. D'ailleurs, on le rencontre souvent quand même dans les bistrots. On en entend souvent parler, en tout cas. Et c'est vrai que c'est des lieux où sont les gens, finalement, aussi. Donc, tu continues à sortir de ta barque. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui hésitent un peu à sortir de leur barque? Mais moi, je crois qu'il faut... Il y a déjà 2 choses. C'est de pouvoir, à quelque part, entendre cette voix de Jésus. Et puis, cette voix de Jésus, on ne peut pas l'entendre si à un moment, on ne lui dit pas « Seigneur, viens dans ma vie ». En fait, la Bible nous explique que tous, on est pécheurs. De par notre nature, on est pécheurs, et que ce péché, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas aux normes de Dieu, quelque part, tout ce qui n'est pas, la Bible dit saint, mais on pourrait dire tout ce qui n'est pas aux normes de Dieu nous coupe de Dieu, nous sépare de Dieu, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir cette relation. Et du moment, quelque part, qu'on demande pardon à Jésus, qu'on accepte qu'il soit mort pour nous sur la croix, qu'il ait pris notre péché à notre place, qu'il soit ressuscité après, donc qui peut nous amener aussi à la vie, parce qu'il est ressuscité. Lorsqu'on accueille Jésus dans notre vie, alors on peut commencer à avoir cette relation avec Dieu. Et à ce moment-là, on peut commencer à le connaître, on peut commencer à l'entendre, à commencer à connaître son cœur. À ce moment-là, on pourra entendre cette voix qui nous dit « mais viens ».
puis à ce moment-là, tu y vas. Parce que je suis pas sûr, il y avait, dans le texte, c'est écrit qu'il y avait les 11 autres disciples, ils étaient dans la barque. Je suis pas sûr s'ils étaient sortis eux. Voilà, je suis pas sûr qu'ils étaient appelés. On n'est pas toujours appelé à faire la même chose. Et puis, mais lorsqu'on entend la voix de Dieu, alors on peut y aller, on peut marcher. Puis là, faut prendre le courage. Mais à quelque part, si Pierre n'était pas sorti de la barque, il serait jamais marché sur l'eau. Et voilà, on pourrait pas en parler aujourd'hui. Il y aurait pas tout ça. Donc ça a des conséquences juste énormes. Et des fois, on se rend pas compte que juste d'obéir, ça peut avoir des conséquences qui nous dépassent, mais de loin. Excellent. Merci beaucoup pour ce partage. Avec plaisir. Alors, j'espère que tous ceux qui ont regardé cette émission auront été interpellés par ce message. C'est en fait le résumé du message de la Bible. Dieu nous demande de sortir notre barque et d'aller sur ce nouveau chemin qu'il a prévu pour nous. À bientôt, chers amis, pour une prochaine émission sur nos chaînes, sur nos satellites, sur Internet et partout où vous pourrez nous retrouver.